Bon, on est le 13 avril 2026. Il y a quelqu'un qui est pété. Excuse-moi. C'est elle. C'est elle la coupable. Excusez-moi. On a eu toute une journée. On a eu, ça faisait au-dessus de zéro aujourd'hui. Puis, c'était prévu faire combien tu voulais faire? Je voulais faire 25. 25 km aujourd'hui. Fait que c'est levé de bonne heure. Mais là, en matin, Chantal est partie. Fait que comme on avait encore du diesel dans le skidoo, on essayait de patenter toutes sortes de gogos, ça c'est siphonné ça, il n'y a rien qui marche. Finalement, il y a une tempête de neige, on ne voyait plus rien. Ça faisait au-dessus de zéro. Puis là, skidoo, on ne voyait rien, on a de la misère. Là. Thomas, il n'y a plus de ski, il n'y a plus de raquettes. Il embarque comme passager avec moi. Et fait que là, on n'a plus de sentier. J'ai un passager et un traîneau. Et puis là, mais on était quand même bon. J'ai rendu qu'un bon passager, il sait quoi faire pour se sortir de la merde. Et puis Chantal, elle a fait 23 km de merde. Hein? Ben, au départ, si on commence, ça fait que je suis partie à 9h15. Ça fait que j'ai bien vu que je voyais vraiment pas, moi-même, là, en ski, le sentier. Fait que les gars, quand ils ont passé, là, même moi, là, je tombais à côté, puis j'ai même tombé à côté d'une falaise, là. À un moment donné, ça s'est mis à descendre. Je voyais absolument même pas le fond. Ça fait que je me suis ramassée le cul par-dessus tête, là. Le traîneau qui est parti avant, il m'a entraîné un peu comme Richard, là, tu sais. Les quatre fers en l'air. Ça fait que je trouvais que ça avait vraiment pas de bon sens. Puis j'ai appelé Sylvain, j'ai dit fais attention, j'ai flagué pour que lui, avec la motoneige, se ramasse pas là-dedans. Ça fait que j'ai fait ça pendant 5 km de temps. Puis là, Sylvain, on s'est rencontrés, puis il a fini par arriver, puis il a dit mais ça n'a pas de bon sens. Ça fait qu'on s'est dit avant de se blesser, on va faire quelques kilomètres de plus pour trouver un bel endroit pour tenter. Puis on savait qu'il y avait un bon vent là, qui s'en venait vers 3 heures cet après-midi. Puis il tombait du grésil, il tombait de la neige, on voyait vraiment pas, c'était vraiment bizarre. Là. Il n'y avait aucun contraste là, sur la neige. Fait que une journée vraiment pas facile. Fait que t'en as marché un bout, hein? Puis après ça, ben, une fois que la température a vraiment monté au-dessus de zéro, ben, il tombait des beaux gros flocons. Mais en dessous de mes skis, j'ai une photo que j'ai prise, là, et ça se ramassait des gros tapons de neige. Là. Ça fait que j'ai ski qui j'ai enlevé la peau. Lui, il était moins pire. Ça fait que des fois qu'il glissait. Ça fait que c'était encore une vraie tuerie, là. C'était pas facile parce qu'il y en a un qui pognait, l'autre qui glissait. Je manquais de me blesser. Puis Sylvain, il était parti en avant, puis il me dit, à un certain moment donné, au lieu du 3-4 km de surplus, on va faire jusqu'à 15 de plus, là. Ça fait que ça nous faisait 20 km à faire aujourd'hui. Fait que j'ai dit, let's go, on est capable de le faire. Ça fait que j'ai enlevé mes raquettes, mes skis. Il n'est pas question de mettre mes raquettes. Ça fait que j'essayais de marcher. Puis quand la trail était tapée, ça allait. Mais dès que je tombais dans celle à Sylvain ou à côté de la traque, là, écoute, je calais jusqu'aux genoux. Ça fait que ça n'a pas été facile. Puis, fait que c'est ça. J'ai fini par arriver vers 6 heures, mais très contente parce que je pensais que Sylvain m'avait dit 22 km. Fait que je pensais, après 19 et quelques, là, que j'avais encore 3 km à faire. Mais quelle belle surprise, la pente était montée. Ça fait que le poil était chaud. Oui, c'est Thomas qui a monté la tente parce que moi, j'ai commencé à taper le sentier avec la place avec le skidoo. Et puis, il a arrêté de marcher. Il ne marche plus. Backfire, puis il ne fonctionnait plus. Fait que j'ai picossé après ça, ouais, sur le filtreur à gaz, c'est ça, jusqu'à... Je sais pas quelle heure, là. Je viens de rentrer, ça fait pas longtemps. Puis c'est Thomas qui a monté le camp tout seul, au complet. Le poêle, la tente, puis... Il peut parler, peut-être? Oui, le Thomas, oui, il peut parler, on sait tout. Il a un hostie d'accent belge, mais il sait parler quand même. On l'aime bien. On l'aime bien pareil. Ah ouais, si je coupe ça, on me verra plus. Oui, on va te voir. Tiens, coupe-les.
Mais qu'est-ce que je dois dire? Ben oui, c'est ça, c'était comme Sylvain l'a dit, moi, plus de raquettes, plus de ski, là. Donc, il reste mes pieds, mais c'est pas facile de marcher là-dedans, là, même si Chantal l'a fait aujourd'hui. Donc, c'était rail de skidoo, mais c'est pas une rail de skidoo tranquille. C'est du sport, là, faire du skidoo ici, là, c'est quelque chose. Là. Donc, mais je m'en dis bon comme passager, que Sylvain a dit. Oui, effectivement, tu commences à comprendre les manœuvres. On a bien fait ça, puis tu sais, on passe à travers. C'est la dernière nuit ici, on a réussi l'expé. Puis c'est parce qu'on formait une bonne équipe. Donc ben, là, c'est moi vu que je skie pas, puis ben Chantal elle fait beaucoup de kilomètres, donc ben on monte le camp ça prêt pour quand elle arrive. Donc c'est pas mal ça. On fait ça, on est trois, on fait ça en équipe, puis on va le terminer en équipe. C'est ça. Il faut garder la bonne humeur. Eh ouais.